Et le Covid est capital parce que c'est ce qui convainc les gens d'accepter. C'est ce qui légitime la surveillance biométrique totale. Si on veut stopper cette épidémie, nous ne devons pas juste surveiller les gens. Nous devons surveiller ce qui se passe à l'intérieur d'eux, sous leur peau. Ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'est des corporations et des gouvernements collecter des données de nos déplacements, des gens que l'on rencontre, des films que l'on regarde. La prochaine étape, c'est la surveillance qui va entrer dans notre corps. Nous voyons à présent des systèmes de surveillance de masse mis en place même dans les pays démocratiques qui jusque-là les avaient rejetés. Et nous voyons aussi un changement dans la nature de la surveillance. Avant, la surveillance était principalement hors du corps. Maintenant, elle rentre dans le corps. Les gouvernements ne veulent plus seulement savoir où on va ou qui on rencontre. Par-dessus tout, ils veulent savoir ce qui se passe dans notre corps. Quelle est notre température corporelle? Quelle est notre pression sanguine? Quel est notre état de santé? Maintenant, les humains sont en train de développer des pouvoirs encore plus grands que jamais auparavant. Nous sommes réellement en train d'acquérir des pouvoirs divins, de construction et de destruction. Nous sommes vraiment en train d'améliorer les humains en Dieu. Nous avons besoin, par exemple, de pouvoir réécrire le code du vivant. Les humains sont maintenant des animaux que l'on peut pirater. Vous savez, toute l'idée que les humains ont cette âme, cet esprit, et qu'ils ont le libre arbitre, et personne ne sait ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc l'idée que quoi que je choisisse aux élections ou au supermarché, ce serait mon libre arbitre, c'est fini. Je veux dire, toutes ces histoires à propos de Jésus ressuscité des morts et fils de Dieu, c'est des fake news. Je sais que ces dernières années, nous avons vu des politiciens populistes saper volontairement la confiance que les gens ont dans des institutions importantes, comme les universités ou les médias respectables de la presse. Ces politiciens populistes ont dit aux gens que, par exemple, des scientifiques sont une petite élite. De puissance de calcul pour hacker les êtres humains. Vous savez, on discute beaucoup du hackage des ordinateurs, comme les Russes ont hacké les ordinateurs d'Hillary Clinton. Mais ce qui se passe réellement, c'est que nous essayons de hacker les êtres humains. Et comme on a entendu ici précédemment, sur ce plateau, c'est que finalement, les êtres humains ne sont que des algorithmes biochimiques. Et si vous avez suffisamment de données, et si vous avez suffisamment de puissance de calcul, vous pouvez hacker les algorithmes humains. Et à ce moment-là, vous pouvez contrôler et manipuler les gens d'une manière que même Staline et Hitler et les grands dictateurs du XXe siècle n'auraient pas pu imaginer. Nous sommes probablement l'une des dernières générations d'Homo sapiens. Parce que dans les générations à venir, nous apprendrons à concevoir des corps, des cerveaux et des esprits. À quoi ressembleront exactement les futurs maîtres de la planète? Cela sera décidé par les personnes qui possèdent les données. Pourquoi les données sont-elles si importantes? Elles sont importantes parce que nous avons atteint un stade où nous pouvons non seulement pirater des ordinateurs, mais également des êtres humains et d'autres organismes. De quoi avons-nous besoin pour pirater un être humain? De deux choses. Beaucoup de puissance de calcul et beaucoup de données, plus particulièrement des données biométriques. Mais le contrôle des données pourrait permettre aux élites de faire quelque chose d'encore plus radical que de simplement construire des dictatures numériques. En piratant les organismes, les élites peuvent acquérir le pouvoir de redéfinir l'avenir de la vie elle-même. Parce qu'une fois qu'on a le pouvoir de pirater quelque chose, on a généralement aussi celui de le concevoir. L'ensemble du vivant sur 4 milliards d'années, les dinosaures, les amibes, les tomates, les humains, étaient soumis aux lois de la sélection naturelle et aux lois de la biochimie organique. Mais ceci est désormais sur le point de changer. La science remplace l'évolution via la sélection naturelle par l'évolution via la conception intelligente. Pas de conception intelligente de quelque Dieu par-delà les nuages,
mais notre propre conception intelligente est la conception intelligente de nos clouds. Le cloud d'IBM, le cloud de Microsoft. Ce sont les nouvelles forces directrices de l'évolution. Et en même temps, la science peut développer la vie. Après avoir été confinée pendant 4 milliards d'années dans la sphère limitée des composés organiques, la science pourrait permettre à la vie de s'épanouir dans la sphère inorganique. Vous êtes le symbole de cette politique dont nous avons besoin et que nous attendions pour nous guider dans ce nouveau monde. Merci d'être venu. Vous êtes un habitué de Davos. Merci d'être venu.